Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, moi ça va, je suis revenu dans le froid après avoir profité du beau soleil à Abidjan. On revient dans le froid, bref. Là, je vais te parler d'un sujet hyper chaud, en revanche. C'est par rapport à la France. Tu sais, là, il y a un gros complot qui a été démasqué hier, lors du moment du Ballon d'Or. Tu sais, le Ballon d'Or de football, parce que c'est de lui dont il est question, c'est un titre qui est remis tous les ans à celui qu'on considère comme étant le meilleur footballeur de la planète. Et cette année, il y avait un Africain qui avait vraiment beaucoup de chances de le remporter. C'est un Sénégalais, il s'appelle Sadio Mané. Mais malheureusement, il a perdu. Il a perdu au profil de Lionel Messi. Je pense que si tu vis sur la planète Terre, tu dois savoir qui est Lionel Messi. Et il se trouve quand même que quand tu regardes les statistiques, l'année dernière, Lionel Messi a bien joué, c'est vrai. Mais Sadio Mané a quand même gagné beaucoup plus de trophées. Sadio Mané a été beaucoup plus pertinent dans son football. Il a gagné la Champions League. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été meilleur buteur de son championnat. Bref, donc beaucoup de choses qui laissaient penser quand même que cette année-ci, enfin, un Africain allait être à nouveau Ballon d'Or. Parce que dans toute l'histoire du Ballon d'Or, l'Afrique n'a eu qu'un seul Ballon d'Or, c'était George Weah. Et donc du coup, eh bien, tout le monde était très content et excité en se disant « Ouais, non, franchement, cette fois-ci, Sadio Mané va nous représenter. On va avoir quelqu'un qui va gagner cette compétition-là. » Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, hier, c'était le dépouillement des votes. Et là, on a vu tout le complot de la France. Tout ce que la France a fait pour empêcher un Africain de gagner le Ballon d'Or. Figure-toi que quand on a publié les résultats, Sadio Mané, qu'on attendait être le vainqueur, n'a pas été vainqueur. Mais il n'a même pas été deuxième. Et là, c'était très choquant, parce que le deuxième, c'était un joueur de Liverpool, un défenseur, un Européen, néerlandais. Et puis le troisième, c'était Cristiano Ronaldo. Tu te dis, mais attends, même Cristiano Ronaldo est passé devant Mané. Mané n'était que quatrième au total. Et donc, du coup, là, bien évidemment, on était très intrigués. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Comment Mané n'est que quatrième? Il faut que l'on voit le dépouillement, le décomptage des voix pour comprendre ce qui s'est passé. Et quand on a eu le décompte des voix, là c'est tombé clair. On a vu tout de suite pourquoi est-ce que Mané n'a pas gagné et comment est-ce que la France a influencé pour que Mané perde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il s'est passé que le premier en Europe, c'était le néerlandais Van, je sais pas comment on l'appelle, Van Gilt, quelque chose comme ça, le défenseur. Il a gagné les voix en Europe, ok? Et en Asie. Ensuite on est allé à Lionel Messi, dont je dis, il a eu une bonne saison mais franchement sans plus. Lionel Messi, ben il a gagné en Amérique latine de manière fracassante. Quasiment tout le monde a mis Lionel Messi premier. Et donc du coup on est allé en Afrique pour voir Sadio Mané et voir comment Sadio Mané avait gagné en Afrique. Et là, non. Sadio Mané, même dans son propre continent, n'a pas été mis premier. Les Africains ont voté massivement Lionel Messi. Mais je suis convaincu que c'est un complot de la France. Parce que je suis sûr que c'est la France, c'est l'Élysée qui a pris le téléphone et qui a appelé des journalistes, parce que ce sont les journalistes qui ont voté. Et pour dire aux journalistes, vous devez voter Messi. Parce que si vous ne votez pas Messi, on ne va plus vous donner les visas pour venir en France. Si vous ne votez pas Messi, on va geler tous vos avoirs ici en Europe. Et donc du coup, sous cette pression-là, les journalistes ont voté Sadio Mané. Donc c'est vraiment très grave ce qui se passe là. Il faut vraiment dénoncer tout ça parce que en 2019, on ne peut plus se laisser manipuler comme ça. Et puis, je suis allé voir, moi, le vote de la France. Qui est-ce que la France a voté comme étant Ballon d'Or? Est-ce que la France a voté donc Lionel Messi? Et là, j'étais très surpris quand même. C'est ça qui m'a fait un peu réfléchir. Parce que je me suis dit, mais attends, la France a voté Sadio Mané. La France est l'un des rares pays européens à avoir cru que Sadio Mané méritait cette année d'être Ballon d'Or. Et pourtant, les pays africains, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, tous ceux qui disent là, on est frères, on est frères, on est frères. Ok, on est frères. Mais quand il a fallu voter un Ballon d'Or, ils ont décidé que c'était Lionel Messi qui avait le Ballon d'Or. Peut-être qu'on peut se dire que si les Africains avaient voté pour Mané, ben, ça allait faire bizarre quand même. On allait dire que leur vote est un peu un vote de favoritisme, ainsi de suite. Mais bon sang, les Européens ne se sont pas posé cette question. Ils ont voté Van Gilt, les Latinos ne se sont pas posé cette question. Ils ont voté Lionel Messi. Mais les Africains n'ont pas voté Sadio Mané. C'est incroyable. Alors, je rigole quand je parle de la France, bien évidemment. J'espère que tu l'as compris. Mais pour moi, c'est hautement choquant. Et c'est encore une démonstration de plus des problèmes qu'il y a dans notre communauté. C'est-à-dire, on a toujours besoin, peut-être pas toujours, mais on a souvent besoin que quelqu'un d'autre vienne valider les choses que l'on fait. Au nom de quoi est-ce que on peut m'expliquer aujourd'hui que Sadio Mané n'ait pas gagné le Ballon d'Or? Au nom de quoi? Ok, qui ne le gagne même pas. Mais l'Afrique est quand même l'un des continents qui a le plus de fédérations. 54 fédérations.
Si les 54 fédérations avaient donné toute leur voix à Sadio Mané en le mettant en tête, ça lui faisait déjà énormément de points. Il entrait d'office dans le top 3. Il était au moins dans le top 3. Mais même chez lui, Lionel Messi a gagné le ballon d'or avec 8 points, 8 voix d'écart, je crois, 8 voix. 8 voix, c'est 2 votes, 2 pays qui font changer la balance. Et les Africains sont allés voter massivement Lionel Messi. Je n'ai rien contre Lionel Messi ou pour Lionel Messi. Ce n'est pas ça le débat ici. Mais c'est plutôt de questionner à mon avis. Et je veux que tu me donnes ton avis dans les commentaires. Hein. Comment est-ce que tu expliques, toi, que même dans des choses comme le sport, on a besoin que quelqu'un vienne valider, vienne nous donner une caution morale pour nous dire « Oui, vous avez le droit de voter votre frère africain sans que ça ne soit suspect. » Est-ce que c'est suspect quand les autres votent? Enfin, je veux dire... À un moment donné, je vais encore revenir sur le sujet qu'on a eu ce week-end dans le live. C'est la faute de la France? C'est la faute du pays colonisateur? C'est la faute de qui? Si même dans notre tête aujourd'hui, parce que les journalistes, là pour le coup ce sont des journalistes, donc c'est des gens qui ont fait des études. Si même les journalistes, dans leur intelligence, ne sont pas suffisamment libres pour pouvoir exprimer un choix aussi naturel et évident, il faut que tu me dises un peu, d'après toi, à quoi c'est dû. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup choqué. Et je tenais à te partager ça pour te dire que pour moi, c'est encore une preuve des problèmes que l'on a dans notre communauté. Je ne vais pas utiliser le mot aliénation parce que c'est trop à la mode et je trouve que c'est blessant. Mais j'ai un peu de mal, en tout cas, à comprendre certains mécanismes, certaines personnes, et notamment celles-là, notamment celles qui ont décidé de donner le ballon d'or à Lionel Messi en Afrique. Lionel Messi est venu une fois en Afrique au Gabon, il est reparti quelques heures après. Mais footballistiquement, cette année, il n'a pas été transcendant. Lionel, je dis bien, footballistiquement parlant, Mané méritait d'être ballon d'or. Mais malheureusement, nous lui avons refusé ce ballon d'or. Nous avons refusé ce rêve-là à l'Afrique. Et ceux qui veulent faire les petits malins à dire oui, mais c'est les journalistes, non. Il y a quelques temps, il y a eu un trophée qui s'appelle The Best. C'est le trophée de la FIFA qui désigne le meilleur joueur. Et là, ce sont les capitaines et les entraîneurs qui désignent. Et tu devines qui est-ce que les capitaines et les entraîneurs ont nommé comme meilleur joueur? C'était pas Sadio Mané. Même en Afrique, Sadio Mané n'avait pas été plébiscité par ses pairs, capitaines d'autres sélections de football. Ils ont décidé que ce n'était pas Sadio Mané qui méritait d'être au ballon d'or. Bon, mais alors à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il faut que ce soit la France qui vienne mettre Sadio Mané ballon d'or. Ça, c'est moi, ça me fait honte. Hein. Je veux dire, c'est quand même honteux. Comme quelqu'un avait dit un jour, c'est souillant. En tout cas, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Et si tu penses que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle, partage la vidéo. Et si ça t'énerve, ben c'est pas grave. Partage-la quand même, ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre. Allez, ciao!